Le syndrome de Williams-Eburen est une maladie rare d'origine génétique, liée à la perte d'un petit fragment du chromosome 7, appelé microdélétion. Cette microdélétion du chromosome 7 est à l'origine de plusieurs manifestations, comprenant notamment une déficience intellectuelle, des anomalies cardiaques et vasculaires, ou encore des particularités physiques et comportementales. Une maladie rare touche moins d'une personne sur 2000. Le syndrome de Williams-Eburen est encore plus rare, puisqu'on estime qu'une personne sur 10 000 est concernée. Il touche indifféremment les garçons et les filles, quelle que soit leur origine géographique. Le syndrome de Williams-Eburen est très rarement diagnostiqué avant la naissance. En revanche, il est suspecté s'il existe un souffle cardiaque à la naissance, faisant découvrir l'atteinte cardiaque souvent caractéristique du syndrome. Puis, devant l'association d'un retard du développement psychomoteur, retard à la marche, retard de langage, un retard de croissance, des traits physiques particuliers, des troubles digestifs et parfois des troubles du comportement. Le diagnostic est plus souvent évoqué par un généticien ou aussi par un pédiatre ou un cardiopédiatre expérimenté. L'examen génétique de confirmation du diagnostic nécessite une prise de sang de l'enfant, sur laquelle on réalise une étude particulière des chromosomes, qui évalue si un fragment spécifique du chromosome 7 est manquant. Comme cette anomalie n'est habituellement pas détectable sur un karyotype standard, on réalise un test complémentaire. Le test FISH, hybridation in situ fluorescente, qui allume une petite sonde dans la région habituellement perdue. Ou une CGH-array, appelée aussi puce à ADN, qui se sert de multitudes de petites sondes réparties partout dans le génome pour mettre en évidence le fragment de chromosome manquant. Les principales caractéristiques qu'on peut retrouver dans le syndrome sont des pathologies cardiaques, rétrécissement ou sténose artérielle, le plus souvent au niveau aortique et ou pulmonaire, très caractéristique du syndrome de Williams, qui peuvent s'associer à un souffle cardiaque. Elles ne sont pas forcément présentes chez toutes les personnes atteintes. Un taux de calcium trop élevé dans les urines et le sang, hypercalciurie, hypercalcémie, notamment à la naissance ou pendant les 2 premières années de vie, un retard du développement psychomoteur, hypotonie dans la petite enfance avec des enfants décrits comme trop mous, une station assise et une marche acquise plus tardivement, difficultés de motricité fine, difficultés de repère dans le temps et l'espace, troubles visuospatiaux. Une déficience intellectuelle légère à modérée, responsable de difficultés d'apprentissage scolaire, des difficultés de concentration et une hyperactivité. Des troubles de l'alimentation, de la digestion et du sommeil, notamment dans la petite enfance. Les troubles du sommeil persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte. Une croissance plus lente et parfois une puberté précoce responsable d'une taille plus petite par rapport à la population générale. Des traits physiques reconnaissables, le contour des yeux gonflés, l'iris étoilé, des joues pleines, un grand front, un profil plat, un visage allongé et mince, un nez court avec une pointe renflée, une grande bouche. Des troubles de la sociabilité. Ces personnes vont facilement vers les autres, cela pouvant d'ailleurs les mettre parfois en danger, contrastant avec des jeux et comportements solitaires. Leurs interprétations des interactions peuvent être erronées, car basées sur des analyses faussées dans le rapport à l'autre. Une ouïe très sensible, hyperacousie. De l'anxiété et de l'angoisse, pour soi ou pour les autres. Certaines facultés sont bien développées, notamment le goût pour la musique, la mémoire visuelle et auditive. Le syndrome de Williams-Eburen n'est généralement pas hérité. Il s'agit d'un accident génétique survenu avant la fécondation. Le conseil génétique est donc le plus souvent rassurant pour les parents qui souhaiteraient avoir d'autres enfants ou aussi pour les autres membres de la famille, comme par exemple la fratrie de l'enfant ou la fratrie des parents. En revanche, une personne atteinte du syndrome a un risque de 50% de transmettre la pathologie à chaque conception, puisqu'elle a un chromosome 7 porteur de la microdélétion et un qui ne l'est pas. Tous ces aspects, bien sûr, doivent être discutés lors d'une consultation de génétique.